Hélène et Miss Ternan. La colère de Dickens n'en fut pas apaisée, et il chassa de chez lui la mère de ses 10 enfants. Il envoya son fils aîné, Charlet, vivre avec Catherine et garda les autres enfants avec lui, à Tavistock House, puis à Gad Hill Place. Je m'étais souvent fait la remarque que Dickens appréciait ses enfants jusqu'au moment où ils commençaient à penser et à agir plus ou moins par eux-mêmes. Autrement dit, quand ils cessaient de se conduire comme la petite Nell, Paul Dombey ou tout autre de ces créatures romanesques. Dès cet instant, il se lassait rapidement d'eux. Il est mort. Enfin, ça c'est un ouvrage qui se veut un roman sur la vie de Dickens. Alors, vous avez aussi la façon d'écrire aussi. Parce que ce monsieur Dan Simmons, il n'écrit pas comme ça pour tous ses livres. Là, vous avez le côté, il écrit un petit peu... voilà, il prend la plume pour écrire à la place de Wilkie Collins, le meilleur ami de Charles Dickens, qu'il l'appelle, lui, Charles Dickens, l'inimitable. Alors, un petit temps fort, ça passe très vite. Attention, même pas comprendre qu'on a déjà fini, que ça a à peine commencé. Déjà 16 heures. Alors, le scandale ne s'arrêta pas là. On s'en doute. Protestation des parents de Catherine, rétractation publique des dites protestations arrachées par Dickens et ses avocats, déclaration publique mensongère et intimidation de l'auteur, tripatouillage juridique, publicité aussi abondante qu'abominable et séparation légale définitive et irrévocable imposée à sa femme. Il finit par refuser toute communication avec elle, fût-ce à propos du bien-être de leurs enfants. Ça commence sévère. Je vous le dis, je ne pensais pas qu'on allait commencer par ça. C'est un roman sur la vie de Dickens ? Oui, sur les 5 années qui ont suivi l'accident de train qu'il a eu. Alors, dans le train, il était avec... je crois qu'il était avec sa maîtresse. Attendez. Il le dit au début. Alors, ils en avaient qui vont pas être d'accord. On fait du mal à une femme. Je vous parle de Dickens. Alors, m'en voulez pas, mais on doit passer à autre chose. Je crois qu'il le dit au début, hein. Il était avec sa maîtresse dans le train. Et après, il aperçoit un homme qui s'appelle Drood. Il en a écrit un bouquin, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si je vais continuer à parler de sa femme, parce que ça fait mal. On va voir. Alors, bon, passons. Page 15. Pour Dickens, l'affaire était close. La plus jeune de ses filles me dirait plus tard, ou plus exactement, dirait à quelqu'un d'autre, alors que j'étais à portée de voix, mon père était comme fou. Cette histoire a fait ressortir ce qu'il y avait de pire et de plus faible en lui. Il se contrefichait de ce qui pouvait nous arriver. Rien n'aurait pu égaler la misère et le malheur qui régnaient chez nous. Si Dickens avait conscience du malheur de ses enfants, ou si cette conscience le taraudait, il n'en montra rien, ni à moi, ni à ses amis plus récents, et finalement plus proches. Il avait raison de penser que cette crise s'apaiserait sans que ses lecteurs l'abandonnent. Si tant est qu'ils étaient informés de ces écarts domestiques, il les lui avait manifestement pardonnés. N'était-il pas, après tout, le prophète anglais du bonheur domestique et le plus grand écrivain du monde? Il méritait bien un peu d'indulgence. Alors, je vous le dis, ça commence comme ça, et je me dis, d'accord, ça commence bien, on nous dégomme. Bon, d'accord, sa femme, elle est bien dégommée, mais on nous dégomme, véritablement. Je vous le dis là, ça commence très fort, ça commence très dur. Il veut nous parler de la vie de Dickens, il le dégomme au bout de 2 pages. Il le dégomme à la seconde page. Voilà, page 11, ça commence page 9, page 11, l'écrivain Dan Simmons dégomme Dickens. Ça ne peut que continuer beaucoup mieux, je pense. Alors, on continue. Je n'ai pas oublié, le 9 juin 1865, le véritable coup d'envoi de cette cascade d'événements incroyables. Expliquant à ses amis qu'il souffrait de surmenage et de ce qu'il appelait des engelures aux pieds depuis le milieu de l'hiver, Dickens avait pris une semaine de congé et interrompu la rédaction des derniers chapitres de l'Ami commun pour prendre des vacances à Paris. Je ne sais pas si Hélène Ternan et sa mère partirent avec lui. Ce que je sais, c'est qu'elle revint en sa compagnie. Vous pensez que de notre époque, les hommes sont mieux? Je pense pas, non.
Et c'est de pire en pire. Pourquoi il le dégomme?